Nous sommes en Amérique, précisément en Californie, là où il y a une belle demoiselle au nom de Purity. Purity, c'est une immigrée. Elle vient de l'Afrique centrale. Et une fois aux États-Unis, elle a fait des formations, elle a fait ses études et Dieu l'a bénie avec un bon travail. Purity, c'est des genres de femmes qui ont de l'ambition, les gens de femmes qui visent loin, les gens de femmes qui rêvent grand. Purity, c'est les gens de femmes battantes. Et quelques années plus tard, elle rencontre un bel homme au nom de Ryan, où ils se sont mariés et Dieu les a bénis avec 3 enfants. C'était un couple solide, c'était un couple heureux. Et avec le temps, tout allait bien, mais malheureusement, il s'est fait que, suite à un accident de voiture, Ryan est décédé. Et ce n'était pas facile pour Purity. Purity, elle était triste. Purity, elle était dévastée. Purity, oui, c'était une femme forte, mais elle ne savait pas quoi faire. Mais avec le temps, elle a eu à guérir, ce qui fait que elle était entourée de ses amis, elle était entourée de ses amis et de sa famille. Bien qu'avec sa famille, ils causaient juste au téléphone parce qu'elle était en Amérique. Avec le temps, il y a une de ses amies qui lui a proposé, non, écoute, tu peux pas continuer à rester comme ça fait déjà des années que ton mari est mort et tes enfants ici, ils auront besoin d'une présence masculine, tu dois absolument rencontrer quelqu'un. Vous savez comment ça se passe à l'étranger, il faut payer les factures et tout, c'était pas facile pour Purity de payer toute la maison. En fait, la maison, ils avaient eu la maison à crédit, une maison de 4 chambres. Et une de ses amies l'a proposé, pourquoi ne pas avoir une colocataire, et parce que c'était une maison de 4 chambres et elle s'était décidée de faire louer une chambre. Et elle a placé une annonce pour que au moins qu'il y ait quelqu'un pour occuper la chambre. Avec l'argent du colocataire, ça pouvait l'aider, hein, vu elle est seule, elle n'a plus de mari et il faut payer la maison, donc les dépenses et tout, donc tout était sur ses épaules. Et quand elle a mis l'annonce, il y avait toujours personne qui s'est présenté, et au final, il y a eu un monsieur au nom de Danny qui s'est présenté, qui voulait bien avoir une chambre. Donc le bon côté, c'était qu'ils pouvaient partager la cuisine ensemble, mais dans la chambre la chambre qu'elle a mise à louer, il y avait une douche et une toilette à l'intérieur. Donc avec le colocataire, ils n'allaient pas vraiment se rencontrer comme tel. Donc c'était du genre, peut-être si elle entre dans la maison, bien dans la cuisine. Donc vraiment au début, tout s'est passé bien et tout. Et avec le temps, ils se sont familiarisés avec le colocataire, avec Danny, et ce qui fait que ça les a rapprochés, et les enfants et elle. Et au fur et à mesure, donc c'est comme si c'était un peu l'amour qui naissait. Danny est venu juste comme colocataire, mais avec les temps, ça avait un peu tendance, c'était une tendance une vie amoureuse, quoi, une vie de couple. Bon, pas couple comme tel, parce que Purity, elle n'était pas prête d'aller dans des relations intimes avec le gars. Mais ce qu'elle avait remarqué, Purity avait remarqué que Danny il aimait les enfants, en fait. Danny était des genres de hommes, quand il est libre, il proposait d'accompagner les enfants dans des activités, les activités de l'école. Une fois, il les a invités tous. Donc, Purity et ses enfants dans les restaurants, il les faisait souvent. Des fois, il partait au cinéma. Donc, vraiment, c'était vraiment comme une famille. Et Purity, il y a des moments, Danny lui faisait des cadeaux. Donc, elle s'était dit, mais ce gars, il sait ce qu'il est. Donc, elle avait l'impression qu'il était hyper amoureux, quoi. Et avec le temps, Purity s'est dit, bon, je suis jeune, ça fait déjà 4 ans que
le père de mes enfants n'est plus. Et j'ai l'impression aussi que les enfants aiment bien le colocataire. Donc, je vais un peu essayer de ne plus être un peu trop dur avec les gardes, des gens que je suis la proprio du lieu, hein, je peux me comporter un peu donc montrer aussi aux gars que je suis un peu intéressée. Mais il y avait une partie de Dani que Purity n'aimait pas parce qu'elle s'est rendue compte que oui, tout allait bien, les enfants l'aimaient, ils venaient, ils faisaient des cadeaux aux enfants pendant du Noël, fête des Pâques, il faisait aussi des cadeaux, mais elle avait remarqué que Dani, il était devenu un peu possessif du lieu, donc du genre, si c'est l'heure de regarder le football américain, donc il prend la télécommande du genre, écoutez, moi c'est le football, je dois suivre. Il commençait un peu à imposer, il commençait un peu à imposer un peu tout le monde, donc du genre que, écoute, c'est le football, même si la propriétaire est en train de regarder, je sais pas, son programme à la télé, lui quand il vient là, il prend la télécommande, il change, donc du genre, le gars, il peut mettre dans, bon, ce qu'elle n'aimait pas, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle n'aimait pas, il peut mettre une assiette au lave-vaisselle, tandis que la facture pourrait venir à la fin du mois. Quand il y a une assiette qui est sale, il pouvait juste prendre le savon et nettoyer avec ses mains, mais lui, il n'aimait pas laver les assiettes. Il met une assiette au lave-vaisselle. À part ça, donc le gars, il était devenu du genre, quand c'est les habits sales, il met là, il vient mettre dans le sac, parce qu'ils avaient un sac au couloir, il met aussi ses vêtements là, afin qu'on nettoie. Donc, c'était des petits trucs que la dame n'aimait pas. Au fur et à mesure qu'ils étaient ensemble, dans la maison, il y avait aussi un bureau. Ce qui fait que elle, Purity, après le travail, elle venait dans son bureau, mais comme elle s'est dit que bon, mon colocataire pour l'internet et tout, vu qu'il y avait un peu la relation avait un peu transformé un tout petit peu, mais ils avaient encore rien d'intime comme tel. Ils ont placé un autre bureau dans le bureau de la maison. J'espère que vous comprenez, dans la table, la chaise et tout, et l'ordinateur pour les gars. Et maintenant, quand c'est les gars, quand Purity veut aussi aller travailler dans le bureau, le gars qui dit, mais non, mais tu vois pas que je suis là, hein? Pourquoi tu veux venir travailler ici? Donc, et pourtant, donc elle s'est rendue compte, mais c'est comme si elle perdait un peu, elle perdait un peu son pouvoir des proprios, hein. Donc les gars, et puis après il s'est fait que quelque temps les gars aussi ne payaient plus les loyers, hein. Ils ne payaient plus les loyers, donc c'est comme si ils restaient là free. Bon, oui, c'est vrai, il y a des moments où les gars allaient faire des courses pour la maison, donc c'était vraiment, donc après quelque temps, elle s'est sentie, mais du genre que les gars ne payent plus les loyers, les gars ils commencent à agir comme si c'était lui les proprios, donc elle comprenait un peu plus rien. Donc c'est ça. Et donc Purity en avait maintenant marre, et un bon jour elle s'est décidée de parler avec les gars pour un peu savoir sur leurs sentiments et tout. Et les gars, Dani a accepté de parler avec elle, disant que oui, c'est vrai, ça fait un bon bout de temps qu'on est, bon, disons qu'on flirte un peu et tout, mais je veux un peu savoir, qu'est-ce que tu en penses? Hein, c'est vrai, on n'a jamais en parlé et tout. Hein, je suis contente de te voir avec les enfants. En tout cas, avec les enfants, c'est 10 sur 10. Tu prends bien soin de mes enfants, tu es sympa avec eux, les enfants, si t'aimes bien. Mais maintenant, entre moi et toi, qu'est-ce que tu dis? Et Dani qui lui dit, oh oui, tu sais, j'aime bien tes enfants, vraiment, je passe de bons moments ici, vraiment, c'est comme une famille, tes enfants sont super, tes enfants sont, vraiment, je les aime beaucoup, mais je suis pas attirée par toi. Hey! Dani lui crache ça, comme ça. Maintenant, il s'est dit, tous ces cadeaux, tout ce que Dani
il faisait des cadeaux, l'invitait dîner. Donc, tu vois, quand on est des adultes, quand un homme a des sentiments pour toi, tu peux le sentir. Hein? Donc, nous les femmes, on sent. Donc, quand il y a un peu de l'amour dans l'air, on sent et tout. Mais la Purity voulait un peu du genre, elle voulait un peu savoir. Parce que le gars, vous imaginez, des fois, il prenait la voiture de Purity pour aller rendre visite à ses amis et tout, mais aucun jour, il est allé même à la station, hein, à la station d'essence là pour mettre pour mettre du carburant dans la voiture. Donc c'était comme si il était en train d'utiliser tout ce qui était dans la maison sans qu'il ne verse même un dollar. Et quand il a dit cela à Purity, que du genre que oui, j'aime tes enfants, il était là, oui, j'aime tes enfants, tes enfants sont sympas, tes enfants vraiment sont des enfants géniaux, grâce à tes enfants, je sais maintenant comment être sympa aussi avec mes neveux, parce que il a une sœur qui a des enfants. Vraiment, en tout cas, je les aime beaucoup, mais je suis pas attirée par toi. Hey! Purity, elle était choquée. Elle était choquée. Très choquée. Elle était blessée. Et après, quelque temps après, donc, vu que Danny avait déjà tout cassé, et c'était pas facile, elle s'est décidée de demander à Danny de quitter sa maison. Ouais, c'était pas tout de suite, hein. C'était pas tout de suite parce que c'était devenu des disputes à la maison. C'était des disputes. Il y a eu des disputes. Après, donc, elle se disait, bon, voilà, écoute, tu ne payes même plus les loyers. Et voilà, donc, toutes les dépenses qui sont ici, c'est moi qui paye et tout. Moi, je pensais que c'était de l'amour. Bon, elle se disait ça dans le cœur. Elle ne disait pas ça tout haut. Et puis, elle s'est dit, mais elle s'est rendue compte, c'est comme si, on l'a, comment on dit, le gars, là, donc a profité d'elle et tout, et elle s'est décidée à ce que le gars quitte sa maison. Et quelques temps plus tard, le gars a pris ses clics, ses claques, il est parti. On peut pas condamner Purity comme telle. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que elle a mal fait de flirter un tout petit peu avec son colocataire, et si possible, de nous donner aussi les signes. Quels sont les signes qui montrent qu'un homme t'aime pour de vrai? Parce qu'elle, elle avait des cadeaux, parce que vous voyez, quand une femme est seule, la première chose qu'elle cherche, c'est qu'elle voit que l'homme qui la courtise aime ses enfants. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que tu as trouvé de mauvais, le mal que Purity a fait et tout. Voilà. Comme ça va aider Purity qui nous suit depuis la Californie.